Retrouve toute l'actualité de ta radio sur la page Facebook RWA Radio Web Aquitaine. La matinale de Steph, c'est jusqu'à 10h en direct sur RWA. Voilà les petits loups, ça y est, on est ensemble, ça y est, c'est parti, on est ensemble jusqu'à 10h, on va se faire plaisir ce matin. Comme je vous l'ai dit, on reçoit monsieur Roland Alibert qui est avec nous. Bonjour monsieur Alibert. Bonjour, je salue toutes les personnes qui sont sur la fréquence de RWA. Voilà, on est là ce matin pour parler de plusieurs choses. On sait, voilà, comme j'ai dit, je vous ai présenté tout au long de la semaine. Vous avez été acteur, vous êtes scénariste, réalisateur, et vous avez réalisé le film La vie, la mort, l'amour. Voilà, donc c'est un personnage bien ancré. Il a fait plein de choses, hein. Il a pratiqué le rugby aussi. Alors, chez nous, on est content, il a fait le rugby. Voilà, donc, et puis, bien sûr, il a été il était dans la police nationale aussi. Voilà, aujourd'hui, ce matin, on va commencer à parler de ce qui va se passer. Vous avez vu l'affiche, il y a une conférence qui va se passer du côté de Villeneuve de Rions. Une conférence, alors, pour certains, un petit peu particulière, mais qui, je pense, doit être faite, puisque ça peut nous remettre en mémoire certaines choses qu'on a peut-être oubliées. Voilà, donc j'aimerais qu'on en parle de cette conférence. Alors déjà, pourquoi cette conférence ? Alors cette conférence, elle vient un petit peu à la suite d'un reportage qu'on avait fait où on avait invité Jean-Marie Matisson et on avait invité une autre personne qui s'appelait l'assassinat d'Israël, déclaration de guerre à l'Occident. Et du coup, ça m'a rappelé ma rencontre avec le père à Jean-Marie Matisson, Maurice David Matisson, qui a été à l'initiative du procès Papon et que j'avais connu et dont j'ai eu la chance après de devenir ami. Je l'avais connu dans le cadre de mon boulot, puisque au niveau du procès Papon, en tant que flic, on allait à tour de rôle. Il m'avait pris pour un journaliste et sur les marches du palais, il était venu me voir et me demandait pour quel journal je travaillais. Puis je lui avais expliqué qu'en fait, je n'étais pas journaliste, que j'étais flic. Et dans la discussion, il y a une chose qui ne m'a plus jamais quitté et que j'ai pu malheureusement vérifier que c'était exact. Je lui avais dit, mais enfin, comment l'humanité elle peut arriver à un tel degré de monstruosité ? Comment l'être humain peut arriver à de telles choses ? Et il m'avait dit une chose avec une profondeur qui m'avait marqué. Il m'avait dit, c'est à force de lâcheté individuelle que ces monstruosités arrivent. Et malheureusement, dans certaines affaires que j'ai eu à traiter par la suite, ça s'est confirmé. Et puis aujourd'hui, si on pouvait faire bon, c'est à peu près la même chose. Un parallèle, on peut dire qu'effectivement, la situation que l'on vit aujourd'hui, c'est à force de lâcheté individuelle que nous sommes dans la situation que nous vivons aujourd'hui. C'est ça qui est impressionnant dans cette phrase. C'est quand on prend... il vous a dit ça à quel moment, c'était quelle année ça à peu près ? C'est au moment du procès, 92-93. Vous imaginez 92-93 et on est en 2024. Et cette phrase, c'est à force de lâcheté individuelle que ces monstruosités arrivent. Malheureusement, elle est d'actualité, quoi. C'est ça qui fait... C'est ça qui est affolant. C'est que ces personnes qui sont, il y a plus de 20 ans, vous annoncent des choses qui, puis au fur et à mesure des années que ça avance, vous apercevez que, tout le fait, il a raison. Il a raison. Donc, cette conférence, c'est un hommage donc à Maurice David Matisson, oui. Voilà, qui a été à l'origine du procès Papon. Quels ont été les moments forts de ces rencontres ? Bon, à part cette phrase qui vous a sorti... Et alors, pourquoi on a fait décidé de faire cette conférence ? C'était... moi, je suis un petit peu de la vieille école, vous savez, j'ai été un petit peu élevé avec où les mots honneur, devoir, vous voyez, où ça avait du sens, où on mettait du contenu. Oui. Et dans ma vie, j'ai prêté serment 2 fois dans ma vie. Une fois quand je suis sorti de l'école de police, où j'ai prêté serment de servir la République. Et la deuxième fois, quand j'ai fait mon bloc OPJ, où j'ai prêté serment de servir la justice. Donc, pour moi, c'est un honneur de rendre mémoire à un ami. Et c'est surtout
de ne pas oublier, quoi, voilà, de ne pas oublier que les monstruosités, elles arrivent à force de lâcheté individuelle, et c'est ma façon à moi, à mon niveau à moi, d'essayer de faire quelque chose, de ne pas me taire, de ne pas rester silencieux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et puis surtout que je pense que c'est aussi, enfin, mon avis personnel, hein, je pense que c'est aussi remettre un peu l'histoire où ça s'est passé, parce que malheureusement c'est une monstruosité, hein, ce qui s'est passé avec ce personnage Papon, mais se dire que au bout d'un moment, on va l'oublier, et il faut pas oublier des choses comme ça. Parce que ces monstruosités, ce qui s'est passé pendant cette guerre ou après cette guerre, moi je trouve que il faut le marquer, il faut s'en souvenir. Il faut qu'il y ait je vais peut-être mes mots vont peut-être être forts, mais il faut se mettre, il faut rendre les tripes, quoi, parce que c'est des choses qui ont marqué des générations, qui ont marqué des familles, et qui, moi je trouve que c'est une très bonne chose justement de revenir là-dessus et d'en reparler et de remettre je vais pas dire au goût du jour, mais de remettre à jour cette histoire. Parce que je pense que l'histoire, il y a des moments où on la met de côté souvent, quoi. Il faut surtout pas oublier que, voilà, mais il y a, alors Jean-Marie, bien sûr, Matisson en parlera beaucoup mieux que moi, mais d'après ce que j'avais pu voir un petit peu au niveau du procès, pour moi, il y a quand même, dans ce procès, il y a aussi une chose, c'est que c'est l'État aussi qui a été quand même condamné au travers de Papon. Ça veut dire que le message qu'on pourrait dire aujourd'hui, si on faisait un parallèle, c'était aussi une mise en garde aux hommes politiques que leurs décisions ne sont pas anodines, mais que ça ne les absout pas non plus un jour d'avoir à rendre des comptes. En fait, vous voyez, c'est un petit peu à double sens, quoi. Et donc c'est une façon c'est ma façon de dire, de faire passer et de remettre un petit peu l'église au milieu du village. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Oui, donc la conférence, c'est par Jean-Marie Matisson, donc je pense que c'est le petit-fils ou fils. Alors c'est le fils de Maurice David Matisson, et qui lui-même était partie civile au procès. Et on aura aussi Edith Goren, qui est dessinatrice d'audience. Alors comme les caméras ne peuvent pas rentrer, c'est des personnes qui sont agréées par le ministère de la Justice, et qui, elle, a suivi tout le procès Papon. Ouais. Voilà. Ce procès Papon, il a duré combien de temps déjà? J'ai plus Moi, je crois que c'est, fin de mémoire, ça a duré au moins 12 jours, ou un truc comme ça. Ouais, 12 jours, quoi. Ah oui. Mais ce qui est pour moi important dans tout ça, c'est justement de ne pas faire oublier ce qui s'est passé, et surtout de se dire que des personnes comme Maurice David Matisson, qui est lui à l'origine du procès, ont eu le courage d'aller contre ce qui pouvait se dire ou se faire. C'est surtout ça, c'est de se dire que ces gens-là ont pris, on va dire, ont eu le courage de se battre contre ça. Et puis voilà, c'est surtout ça qu'il faut. Je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est le courage à une certaine époque d'ouvrir, de le dire. Et comme vous disiez tout à l'heure avec les hommes politiques, c'est vrai que les hommes politiques à une certaine époque valait mieux fermer sa bouche que de l'ouvrir, quoi. Et quand on voit des gens comme ça qui ont amené juste à ce point-là, moi je dis il faut que maintenir cette histoire et cette conférence. Je pense que c'est quelque chose de magique qui va se passer. Et voilà. Donc moi je suis bravo pour ça, et il faut maintenir cette histoire. Vous savez, moi je pense que la roue de la vie, je pense que certains disent c'est un éternel recommencement. Mais si vous reprenez un petit peu dans l'histoire de l'humanité, on voit comme ça que c'est de façon cyclique, il y a des événements qui arrivent, il y a des situations qui naissent. Et quand justement vous soulignez Maurice David Matisson, oui, il s'est battu, comme beaucoup de gens le font, mais très peu à mon goût. Et justement, la lâcheté, elle est limite, quoi, je veux dire. Mais souvent, les gens vous disent « Oh oui, mais ça ne me regarde pas, c'est pas mon problème, c'est pas... » Quand vous voyez, je vais vous dire, j'avais lu sur un reportage un jour
des personnes qui avaient connu, qui avaient vu les gens se faire charger dans les wagons, et qui, des années après, ils vous disent « Ah, mais nous, on pensait qu'on les amenait en vacances, ou qu'on les amenait... vous voyez, que ça n'avait pas d'impact. » Il y a aussi ce déni. Voilà, je veux dire, mais ça, c'est le propre des personnes individuellement. On peut pas se retrancher derrière l'anonymat de la masse. Voilà quoi. Je veux dire, je pense que chacun doit en conscience se poser les vraies questions, quoi, et se dire attendez, qu'est-ce que moi je peux faire à mon échelle? C'est ça. Alors je ne veux pas apparaître non plus comme moraliste. Alors je vais aussi, parce qu'on pourrait penser que je suis juif ou un truc comme ça. Alors je ne suis pas du tout juif, parce qu'on pourrait dire oui mais il fait ça parce qu'il est juif, parce qu'il est dans le cercle. Alors je vous rassure tout de suite, je ne suis pas juif. Ouais, c'est justement, et ce que vous venez de dire, c'est un peu ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire que quand on commence à dire les choses, on va de suite vous mettre dans une case. On va se dire, voilà, cette personne, il est juif, ou il est musulman, ou il est ceci. C'est ça qui est malheureux. C'est qu'on est arrivé, et on en a parlé tout à l'heure hors antenne, c'est l'individualiste actuel, l'égoïsme actuel des gens qui rend les choses beaucoup plus difficiles. Et moi, je pense que, moi, ce qui m'agace, c'est d'être dans des cases. On vous dit, voilà, vous êtes comme ça, c'est parce que vous êtes dans une case. Vous dites ça parce que vous êtes ça. Non. Je pense qu'il faut... moi, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de gens qui ont la parole, qui osent prendre la parole. Je ne sais pas, c'est mon avis. Mais je pense que, en fait, la parole individuelle, elle a été, phagocytée dans une parole collective. Mais si vous regardez un petit peu ce principe-là, ça se retrouve à tous les niveaux de la société. Que ça soit au niveau... tiens, on parlait le problème des agriculteurs. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tué tous les petits éleveurs, pour faire des gros conglomérats agricoles. Donc on noie, vous voyez, on fait des grosses entités, parce que c'est plus facile à contrôler une grosse entité que de contrôler une pensée individuelle. Donc c'est plus facile à manipuler une pensée collective, quelle qu'elle soit, et d'ailleurs, qu'elle soit dans tel tiroir, que d'avoir à contrôler des pensées individuelles. Alors, juste renforcer mon propos, moi je ne suis pas pour éduquer les consciences, je suis pour éveiller les consciences. Je mets une nuance entre éduquer une conscience et éveiller une conscience. Voilà. C'est ça, c'est l'éveiller, oui. Par contre, donc cette conférence aura lieu à Villeneuve-de-Rions. Et pourquoi Villeneuve-de-Rions? Oui, après, pourquoi pas? Alors, voilà. Alors c'est vrai que on aurait pu la faire dans une comme Langon, Sainte-Foy ou ailleurs, dans des communes plus importantes. Symboliquement, c'est pourquoi pas? Pourquoi pas une petite commune? Pour moi, la démocratie, elle commence dans les petites communes. Elle commence dans les petites communes de 200, 300, 400 habitants. Et alors, on a la chance d'avoir un maire qui a de grandes qualités humanistes. Et c'est une personne qui est ouverte par rapport aux arts. Ouais, vous allez le voir, vous dites, voilà, j'ai un truc comme ça, culturel, où tout ce qui pourrait générer du tissu, construire du tissu social. Voilà, ce genre d'événements, les gens se retrouvent, discutent après. Pour moi, voilà, c'est ça. La démocratie, elle commence dans nos petites communes. Voilà, c'est très bien. Donc Villeneuve-de-Rions, oui, moi je suis entièrement d'accord avec vous. C'est les petites communes qui peuvent faire vivre le reste. Et c'est vrai que souvent les maires sont souvent ouverts, beaucoup plus ouverts que des grandes communes. Voilà, donc ça c'est le 20, c'est ça, c'est le 20 avril, oui c'est ça. Cherchez la date. Le 20 avril à 15h. Le 20 avril à 15h, la conférence qui aura à la salle des fêtes de Villeneuve-de-Rions. Écoutez, que dire de plus? Vous avez dit beaucoup de choses et puis vous avez donné surtout l'envie de continuer avec tout ça. On va se faire une petite pause, on se retrouve juste après parce que vous avez encore plein de choses à nous dire. On a encore plein de choses à dire. Et voilà, donc on se fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour la suite de cette interview avec monsieur Roland Alibert. 24h sur 24, 7 jours sur 7, bien plus qu'une radio. RWA. Jusqu'à 10h.
c'est la matinale de RWA avec Steph. Allez, on est de retour pour cette matinale ensemble et jusqu'à 10h et nous sommes toujours avec monsieur Roland Alibert sur laquelle on a discuté la conférence qui aura lieu donc, je le rappelle, le 20 avril 2024 à 15h et c'est à la salle des fêtes de Villeneuve-de-Rion, c'est ça ? C'est ça. Je me suis pas trompé pour une fois. on va changer un petit peu de sujet puisque on va surtout parler un petit peu de ce que vous faites hors de cette conférence, parce que ça c'était juste vraiment pour en parler et mettre en place cette conférence. C'est ce que vous avez fait parce que, comme je l'ai dit au début de cette interview, vous êtes acteur, scénariste et vous avez réalisé le film La vie, la mort, l'amour, mais vous avez été acteur et vous avez tourné dans plusieurs épisodes. Vous avez été à tourner dans les épisodes de Section de recherche. Oui. Vous avez La maison des Rothschild, ça c'est le titre des... c'est la maison des... La maison des Rothschild. Des Rocheville. Des Rocheville, pardon. Ouais, oui, pourquoi je dis... Ouais. Le complexe du homard et bien d'autres films, bien sûr. On sait que vous êtes en train de... Enfin, vous avez tourné d'autres films, dont un dernier où on a parlé hors antenne à l'instant. On va revenir sur tout ça. Moi, ce que je voudrais accentuer, c'est quand même votre parcours à vous-même. Vous êtes retraité de la police nationale. On a entendu parler. Vous étiez gardé à l'OPJ. Vous avez travaillé pendant des années dans le judiciaire. Hein. Brigade des mœurs et mineurs, GIR et investigation. Vous êtes diplômé de sciences juridiques et politiques. Vous avez quand même un sacré package, hein, on va dire. Alors, ce qui m'a touché, c'est que vous êtes parti de cette fonction d'officier de police judiciaire ou autre chose, et vous êtes retourné sur le cinéma. Comment vous êtes arrivé à cette profession de scénariste, quoi, ou de réalisateur ? Ben, je crois que Olivier Marchal, il pourrait peut-être aussi en parler autant que moi. En fait, pour moi, le cinéma, on peut en faire un parallèle avec le métier de flic. C'est beaucoup d'adaptations, c'est... Par exemple, l'écriture d'un scénario, pour moi, c'est comme une procédure. Vous voyez, une procédure, il faut que ça soit carré, il faut que... Et la sanction, c'est quand elle arrive en justice, si vous avez merdé dans la procédure, elle se casse la figure. Et un scénario, c'est pareil. Un scénario, quand vous construisez un scénario, si votre scénario est boiteux, si par exemple vous faites rentrer des personnages qui n'apportent rien ou qui juste pour combler du temps, quand il arrive qu'il est projeté sur l'écran, le public il le censure. Voilà, donc. Et puis c'est l'observation, l'adaptation, vous avez prévu un schéma d'interpellation, tout comme ça, et puis il y a l'élément qui vous échappe. Hop, mais dans un tournage, c'est pareil, il faut être... vous avez tout prévu et puis tout d'un coup c'est la caméra qui tombe en panne. Voilà, donc quand vous avez toute une équipe sur le tarmac, vous pouvez pas rester inactif, quoi. Voilà, donc moi je pense que ça a été un prolongement de ma vie de flic, le cinéma. Ouais, c'est clair. Enfin, on le voit maintenant comme vous en parlez, parce que c'est vrai. Mais on a l'impression que c'est vraiment... c'est bien ancré, le cinéma. Vous aimez ça, quoi. Ouais, c'est une passion. Alors, oui, parce qu'en plus, ça vous permet un petit peu de... Vous savez, vous écrivez un scénario, mais tous les scénaristes, je pense, c'est qu'ils s'inspirent de faits qu'ils ont connus, qu'ils ont vécus, voilà, les idées, elles se construisent dans quelque chose, dans le vécu, quoi. Et moi, je sais que dans mes films, tout ça, dans ce que j'écris, souvent, c'est inspiré de faits réels, comme quand j'ai fait le film J'ai peur l'école sur le racket à l'école, c'est inspiré de faits réels que j'ai vécu en tant que flic. Donc, vous voyez, d'un autre côté, on met du véridique dedans. Et les gens, ils ne peuvent pas dire c'est pas vrai, ça n'existe pas, quoi. Voilà. Oui, c'est surtout que, voilà, vous, comme on dit, vous avez connu ces choses-là, donc vous avez des... Parce que je sais qu'on a parlé d'un film que vous avez fait avec M. Jean Lassalle. Oui, alors c'est L'Enterrement. L'Enterrement. Alors c'est un film qui a été sélectionné à Clermont-Ferrand, comme La vie, la mort, l'amour, d'ailleurs, avait été aussi... avait eu la chance d'être sélectionné. Bon, on n'a pas eu de prix, mais quand on sait... la richesse et du niveau de sélection au niveau de Clermont-Ferrand pour le court-métrage. Bon, voilà, donc... et puis, compte tenu des moyens zéro, quoi, puisqu'on n'a aucune aide d'aucun endroit, voilà, c'est vraiment
beaucoup de travail, beaucoup de... C'est du travail Et d'investigation. donc l'enterrement, c'est... un jour, j'entends l'histoire racontée par Jean Lassalle et moi de suite, ça s'est mis en image, quoi. Et donc je lui ai dit, est-ce que je peux faire votre film? J'avais demandé, il n'y a pas de problème. Et en fait, du coup, on est toujours resté après en contact avec Jean Lassalle. Et d'ailleurs, je peux parler aussi, voilà, on a 2 gros projets. Donc c'est une adaptation d'un roman de Nicolas Gallet que j'ai fait qui s'appelle Don Quichotte. Et donc quand j'ai fait l'adaptation, je pensais justement à Jean Lassalle. Donc je l'ai appelé, on s'est rencontrés. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Si du moment que c'est toi qui fais le film, je suis partant. Et derrière, je suis en train d'écrire une série policière qui s'appelle Pieds jaunes. Voilà, qui est inspiré aussi dedans des faits réels et dont il y aura un rôle aussi qui sera tenu par Jean Lassalle. Voilà, quoi. Bah oui. Et il nous a donné son accord de principe pour voilà, quoi. Oui, bien sûr. Oui, il y a pas mal de choses. Donc vous avez une actualité qui est très chargée, ça c'est clair. Vous avez plein de choses. Au niveau de votre vie personnelle, hein, que ce soit le cinéma, le reste. Mais il y a d'autres choses encore que vous êtes en préparation. Il y a plein de petites choses qui sont là. Une chose de business, je sais pas, peut-être. Oui, alors il y a un super truc auquel je participe modestement, où on participera un petit peu plus dans le cadre de notre activité cinématographique. Alors ça s'appelle Business Club. Alors c'est Philippe Reclus qui s'en occupe. Alors l'idée, ça a été de faire que les compétences se rencontrent, que ce soit des entrepreneurs, dans le cadre du bien-être, etc., et que les gens échangent, s'aident. En fait, c'est un réseau de professionnels, ça permet de développer une activité économique. Donc c'est déjà, il y en a dans le Béarn, dans les Landes, un club à Bordeaux, il y a tellement de monde, il y a 4 clubs qui se sont ouverts, Libourne, les Landes girondines, je crois qu'il y a Bergerac aussi qui est en train de se créer. Voilà, donc on a même en Nouvelle-Calédonie, donc ça représente un gros paquet de gens, autour de 600. Il n'y a pas de frais d'adhésion, un truc comme ça. Et moi, je salue Philippe Reclus parce qu'il fait un travail en termes de communication, de présentation, en termes de publicité, de visibilité pour les entreprises qui est extraordinaire. Les gens, s'ils faisaient faire ça par un professionnel, ça leur coûterait un bras. Ouais, c'est clair. Alors donc nous, au niveau cinématographique, on est en train de mettre en place une émission qui va s'intituler Charlène vous aide. Alors le principe, il est simple. Vous posez des questions et on mettra en relation et on fera des émissions qui vont traiter par rapport aux questions qui seront posées. Donc ça, c'est Charlène qui réglera toute cette partie. Nous, on va faire les enregistrements des émissions et puis qui seront bien sûr mis sur les réseaux. Voilà, et tout ça, ça sera réalisé par nous, voilà, et ça sera géré par Philippe Reclus et Charlène Debouze, voilà, qui est... Très bien. C'est vrai que moi j'ai rencontré justement Philippe Reclus, je l'ai rencontré au salon Why Not Sans, salon du bien-être à Ligueux, je l'ai rencontré. Pour ses meilleures relations, on a discuté pas mal de choses et c'est vrai que c'est quelqu'un qui, on le voit, hein, c'est quelqu'un qui il a une énergie, c'est impressionnant, quoi. Et le travail qu'il fait, c'est tous les jours, c'est pour faire le travail qu'il fait. Les gens qui connaissent un petit peu en informatique, s'ils vont un petit peu sur le site du Business Club, ils vont comprendre que ça demande des heures et des heures de boulot, quoi. Ah, mais voilà, c'est sûr. Et en termes de communication, derrière, vous avez Charlène qui diffuse sur tous les réseaux sociaux, quoi, Instagram, enfin voilà, quoi. Voilà. Il y a une visibilité enfin, ils offrent une visibilité aux professionnels qui est incontestable, quoi. C'est vraiment une machine. Mais c'est surtout aussi que, alors on se retrouve les clubs une fois par mois. Les gens, ils échangent leurs compétences quand ils rencontrent des difficultés. Ben, ça permet de mettre l'intelligence de chacun au service de tous. Si je pouvais employer cette image. Mais en fait, la réalité, elle est là, quoi. Voilà. Ouais.
Donc c'est vrai que de toute manière, on m'avait contacté par le biais de Philippe. Oui, voilà. oui, d'ailleurs, oui. D'ailleurs que je remercie parce qu'il nous a fait un joli encart sur son site pour le Why Not 111. On avait parlé de nous. Moi j'étais fier, hein, je peux vous dire que ça m'a fait bizarre. Mais c'est vrai que on voit qu'il y a envie d'obtenir quelque chose, de faire quelque chose et d'avancer sur de bonnes choses et de bonnes réalisations surtout. Et c'est vrai que c'est agréable. Et donc voilà, donc ça c'est la base de tout ça. Et ben voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire? Il y a plein de choses encore. Non, pas grand-chose. Bah écoutez, moi je suis quelqu'un je suis très fier de vous avoir reçu. Je suis très content de vous avoir reçu, puis au plaisir bien sûr surtout de se revoir bientôt. On va se quitter là. Oui, mais moi je vous remercie et puis RWA déjà de nous avoir reçus. C'est une façon aussi de donner de la visibilité. Et puis je remercie tous les auditeurs. Et puis j'espère à bientôt. Voilà, moi aussi j'espère à bientôt. C'était monsieur Roland Alibert qui était avec nous aujourd'hui. On a parlé de la conférence qui aura lieu le 20 avril du côté de Villeneuve de Rions, de ce qui va se passer avec de Business Club, c'est ça? Si je ne me trompe pas, si je ne suis pas trompé. Business Club. Business Club. Merci à vous, en vous souhaitant... qu'est-ce qu'on peut vous dire? Que du bonheur, merde, tiens, on le dit dans le métier. Merci. Merci à vous, excellente fin de journée. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bien plus qu'une radio. RWA.